Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de répondre présent à ce rendez-vous des sportifs. Nous sommes au Refuge du Roi pour véritablement décrypter l'actualité sportive au Bénin, au-delà des frontières béninoises et plus, pourquoi pas, sur la scène mondiale. Les deux traditionnels invités, eh bien, sont présents sur cette émission. À ma droite, Mathias Kombou, expert de la Fédération internationale de Maracana, journaliste, reporter sportif, eh bien, donc, de métier. Et à ma gauche, nous avons l'autre Kodio Franck Aoulou, qui est également sur ce plateau, qui fait son petit bonhomme de chemin dans notre noble métier. Mathias Kombou, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore de nouveau pour, eh bien, cette édition des sports. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous êtes salué. Le plaisir partagé. Je salue les auditeurs et auditrices. Je salue le sport béninois. Je salue le sport africain. Je salue le sport mondial. Merci, Mathias Kombou. Juste en face de vous, votre jeune confrère, votre jeune compagnon, puisque là, vous-même, vous exercez forcément le même métier que lui. Vous êtes des enseignants. Et bien donc, dans cette dimension-là, que je vais vous laisser préciser tout à l'heure, Kodio Franck Aoulou, c'est un plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Modeste Anouanou, bonsoir Mathias Kombou, bonsoir à tous, bonsoir à chacun. C'est un plaisir d'être là à présent et nous allons parler du foot. Rien que du foot, c'est un plaisir d'être à votre compagnie. N'est-ce pas? Ouais. Même la méforme ne peut jamais nous empêcher d'être présent sur ce plateau. Sur ce plateau, autant pour moi, Mathias Kombou, eh bien, qui a quelques bobos au niveau de sa santé, mais qui a répondu véritablement. Justement. Eh bien, donc, le devoir l'a appelé et il a répondu forcément. Ouais, ça montre tout l'attachement qu'il a pour ce métier. Il respire sport, hein, le football, le sport en général, Maracana, il est présent partout. Et je l'apprécie bien pour ses qualités qu'il ne cesse jamais de démontrer, d'afficher. Ça fait plaisir. C'est sous le regard, eh bien sympathique, oui. C'est très émouvant. N'est-ce pas? C'est sympa. Oui, c'est sympa vraiment. Et c'est sous le regard sympathique de l'autre féru, eh bien, du ballon rond. Lui, on l'appelle Nestor Kilokou, le patron du Refuge des Rois qui nous accueille tout le temps pour cette émission des sports. Oui, quelques écorchures dans ma langue. Mais on va pas oublier là, oui. Celui qui fait comprendre la bienfaisance ici Vital. Le jeune Vital, parce que quelquefois il nous regarde avec les yeux bienveillants, il nous dit, mais ceux-là ne me saluent jamais, on le salue aujourd'hui. Ah oui, oui. Un petit bonsoir au passage. Et saluer l'ensemble des fonctionnaires donc du refuge eh bien, du Roi, Refuge du Roi. On ne va pas oublier Joanita qui tout à l'heure, eh bien, on devait la recevoir sur le plateau, mais qui a pris la clé des champs. De toute façon, eh bien, on est là. On est là. Ça se passe. C'était un baptême de feu, hein. Ça, c'est pas baptême de feu, ça, c'est une flamme. Mathias Kombou, eh bien, nous allons parler donc de cette compétition qui va regrouper les équipes européennes de football. On l'a dit tout à l'heure, les équipes européennes de football qui véritablement se sont remarquablement fait distinguer. Eh bien donc, je ne sais pas, ça va être une dimension internationale. Hein? Oui, dimension internationale. C'est une dimension mondiale. La Coupe du monde des clubs. Oui, la Coupe du monde des clubs, oui, bien sûr. Ce sont des indices. Oui. Ce sont des équipes qui se sont fait distinguer sur les deux dernières. Vous n'allez pas voir Liverpool, oui. Vous n'allez pas voir Barcelone. Arsenal et consorts, ce sont les équipes qui ont une certaine dimension, certaine dimension, mais qui ont vraiment affiché de très belles prestations lors des 2 dernières années, au moins une Champions League, la Liga, et dans les grandes compétitions, elles se sont fait distinguer. Vous avez en Afrique Al-Ahly, oui, oui, Mamelodi Sundowns et Espérance de Tunis, les grosses cylindrées continentales. Oui. En Amérique, vous avez Miami, ouais. Le club de Lionel Messi. Vous avez Botafogo au Brésil. Donc, il y a des indices. Boca Junior en Argentine. Ouais. Il y a des indices que la FIFA a mis en place pour pouvoir permettre cette compétition. Et c'est aussi un quota qui est attribué à chaque pays. À chaque continent. Sinon, puisque le Paris Saint-Germain répondra également présent. Eh bien donc. Parce que Paris a joué la demi-finale la saison dernière contre le Borussia Dortmund. Oui. Paris a joué une finale en 2020. Oui. En France, bon, voilà, Paris règne sans partage sur le championnat. Ils ont leurs indices de sélection. Et je pense que tout ça, quand on regarde de près, il y a aussi la politique de la FIFA. Ouais, la politique quel est le facteur mis en avant pour amener la compétition aux États-Unis? Non, mais je pourrais bien comprendre que quand j'ai
analysé un peu la compétition, la Coupe du Monde des clubs, j'ai compris que la FIFA voulait simplement dissuader Florentino Pérez dans son élan de Liga, ce qu'il a voulu organiser. Une Ligue des clubs, oui, avec certains clubs européens. Certains clubs européens, où il avait trouvé que c'était quand même une compétition qui serait normalement il a été étouffé. Au-dessus même de la Champions League. Donc, je me suis dit, est-ce que la FIFA n'a pas initié... Non, moi j'ai dit, oui, bon, mais pourquoi ça va aux États-Unis? Pour camoufler... Bon, pourquoi je ne suis pas anti... Non, mais la prochaine Coupe du Monde de football, qui est-ce qui... Ah bon, ça veut dire que c'est une répétition. Oui, c'est général pour voir déjà les infrastructures. Les infrastructures qui sont installées. Des pays qui sont des pays forts en matière. Non, ça doit se jouer chaque 4 ans, non? Oui, ça doit être chaque 4 ans, je pense. Oui, c'est chaque 3 ou 4 ans. Oui. Donc, il faut que les équipes se fassent distinguer en 4 années pour pouvoir avoir la clé de participer à cette compétition. Il doit y avoir 40 équipes. Hein. Un mois de compétition. 32. 32 équipes. 32 équipes. 30, oui. Et la FIFA voudra quand même passer à 42 en 2039. En 2029. Voilà. En 2029, la FIFA voudrait quand même que les 32, que ça passe à 42 équipes. Histoire de faire dans le monde sportif aujourd'hui, les gens ont compris pour dire c'est la chosification des footballeurs. C'est une compétition encore de trop. Oui, c'est une compétition de trop. C'est comme la Coupe du Monde. Et vous voyez les matchs qui sont aussi très rapprochés lors de la Coupe du Monde. Ça fatigue les joueurs. Et là, vous finissez le championnat, vous finissez la Champions League, les coupes à l'interne de chaque pays. Bon, et là, vous partez encore déjà mi-juin pour une compétition d'un mois. C'est de trop déjà pour les joueurs. Hein. Et déjà mi-août, les championnats doivent... Après, la commission ne sera pas de bonne qualité. Non, du tout pas. Et s'ils veulent vraiment... Dembélé n'est même pas... Quand il prend le PSG, Dembélé ne sera pas allié pour le premier match contre Atlético de Madrid parce que blessé à la cuisse lors de la Coupe des Nations avec l'équipe de France. Il y a deux joueurs qui sont très fatigués. J'ai vu Hakimi dans l'effectif du PSG. Ils étaient en train d'aller dans leur bus pour aller à l'hôtel. Il a joué la finale de la Champions League. Il est allé jouer le match contre le Bénin. Il a encore pris le vol pour aller en même temps aux États-Unis. Parcours du combattant. Non, mais écoutez, parcours du combattant, vraiment, ces joueurs seront vraiment fatigués, épuisés. Ça, la saison prochaine, nous ne serons pas étonnés de voir quand même de grandes équipes en méforme. Dès le début de la saison, ça va prendre jusqu'à décembre. Oui, jusqu'à décembre. Les muscles seront vraiment graissés, habitués au rythme, mais ça va prendre vraiment. Mais le début de saison, vraiment, ça ne donne. La FIFA ferait mieux de cesser de dénaturer le football dans son essence. C'était la joie, c'était la compétition, c'était un jeu. Ou quand ça venait une fois en passant, de façon saisonnière, ça rendait quand même plus attrayant. Plus attrayant et c'était une fête hein, de façon périodique. Mais aujourd'hui où il faut jouer plusieurs compétitions, oh là là, les coupes à l'interne des pays, les coupes de la FIFA, même de l'UEFA, et c'est les mêmes joueurs qui sont sollicités à chaque fois. Mais je pense que cela dénature l'essence, comme l'a dit Mathias Combouk, du sport, de ce sport-là. Et c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? C'est l'argent. C'est l'argent. Regardez les autres continents. Ouais. Regardez le continent africain. Ouais. Nous avons la Coupe de la CAF et nous avons la Ligue des Champions. Et vous avez vos compétitions à l'interne, le championnat, et vous jouez en équipe nationale. Voilà. Si l'argent commence pas à faire son apparition dans le football africain, là, on aura plusieurs compétitions. Et là, mais ce sont les mêmes joueurs. Bon, peut-être c'est les dirigeants des fédérations qui n'ont pas encore compris, parce que s'il y a suffisamment de compétitions, là, il faut faire appel aux joueurs locaux, aux autres joueurs aussi, pour étoffer Non, celui qui organise, celui qui organise ne sera pas d'accord avec vous. On donne les critères. Quand le Bénin va vouloir jouer un match contre le Maroc, vous prenez l'équipe nationale A', pour aller, vous avez vu ce que les A ont fait. Si c'est A', ce serait un bateau de but. Non, mais qu'est-ce qui justifie cela? Peut-être qu'A' aussi, les jeunes feront mieux que... Avec les mains sur la tête, ils jouent 2 matchs, ils ont déjà les mains sur la tête, ils ont déjà des boucles d'oreilles. Au lieu de se concentrer sur leur carrière.
Bon, ben finalement, la FIFA organise ces compétitions, mais visiblement, il y a cette question financière qui est à l'origine véritablement de ça. Hein. La FIFA aussi a besoin de renflouer ses caisses. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie le fait que, bon, il y a 1001 compétitions désormais en matière de football. Là, il faudra qu'on pense aussi aux joueurs parce que là, le trop-plein, pèsera lourdement sur les joueurs. Je ne sais pas si je suis en train, de passer à côté de la plaque. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. L'absence c'est le sponsoring. Si vous me le permettez, l'absence de Jules Koundé a joué sur le Barça en match retour ou bien en demi-finale du Champions League. Non, une seule, on ne doit pas faire. Non, mais écoutez, c'est tout au moins. Vous savez très bien. S'il vous plaît, permettez-moi de le dire. Non, on n'a pas parlé du Barça. Je veux dire, Koundé a allié plusieurs matchs. Il n'y a pas un remplaçant aussi. Bon, d'accord, on peut continuer. Donc, voilà. Donc, je pense que le sponsoring est passé par là. Le sponsoring est passé par là. Et aujourd'hui, le football est en train d'être dénaturé. Et l'homme n'est plus au cœur. L'aspect financier prend le dessus. Oui, l'homme n'est plus au cœur des préoccupations, mais c'est l'argent. C'est sûr que le trophée sera accompagné d'une grande récompense. Oui. Et l'équipe qui sera l'équipe championne de cette compétition va avoir les revenus. Mais le classement montre déjà de la cagnotte qui est réservée à chaque compétition. Le classement montre déjà que la Coupe du Monde des clubs vient en 3e ou en 4e position. Voilà. Mais une compétition nouvellement créée qui prend déjà cette position, vous voyez que les équipes seront, elles toutes, attirées vers une telle compétition. Donc, c'est l'aspect financier qui est en train de prendre le dessus, ce qui va faire perdre la valeur, l'essence même du foot dans son ensemble. Et là, c'est nous, les supporters, qui perdons quand même le goût du beau jeu, le goût de cette fête-là que nous avons tout le temps eu la chance, ou bien de cette fête à laquelle nous participons généralement. Voilà. L'autre pan de cette émission, c'est la journée FIFA. La journée FIFA qui a permis au Guépard donc de disputer un match amical face aux Lions de l'Atlas. Les Béninois au finish ont été battus par le score de 1-0. C'est vrai que quand vous voyez les statistiques, les Béninois auront été outrageusement dominés dans cette explication-là, mais ont préservé les filets de la réplique du Bénin pendant un temps, puisque bon, c'est dans les arrêts de jeu de la première partie de jeu, 45 minutes plus 2, que les Béninois ont désormais pris l'habitude de prendre des buts. Ils en ont pris encore face à cette équipe marocaine de football. Mathias Kambou, vous avez certainement suivi cette rencontre. Quel regard portez-vous sur cette prestation des départs de Gardant-Fort? Non, c'est déjà heureux que le Bénin ait pris l'habitude de jouer les matchs des amicaux et l'habitude est devenue encore plus forte quand il s'agit d'un pays prestigieux comme le Maroc, demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Le contenu du match, je reste à deux niveaux. Le premier niveau, une équipe désespérément qui a défendu et qui n'a pas véritablement pesé dans la rencontre. Il y a des analystes qui se cachent derrière des lots de joueurs pour dire tel a fait tel, tel a fait. L'équipe nationale ne joue pas de cette façon. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et quand la défense fait ce qu'elle doit faire, que le milieu de terrain prend 10 ballons et donne 9 dans son camp, l'attaque était inexistante, 0 tir cadré. Je dis, il y a du boulot à faire. Et l'autre point de mon analyse, il avait l'équipe du Maroc qui avait joué contre la Tunisie, a battu la Tunisie 2-0 et a voulu tester de nouveaux joueurs. Quand vous regardez les compartiments du jeu, il y a plusieurs joueurs qui sont de nouveaux joueurs, il y a plusieurs joueurs qui relèvent des blessures, il y a plusieurs joueurs qui n'étaient pas là, qui veulent revenir et que Rigadi a mis sur le terrain pour les tester. Mais quand on a fait 1-0, les vieux démons sont nés, défaite honorable. Le Bénin a tenu, a presque tenu. Pardon, il faut le laisser finir. Défaite honorable, vraiment. Le Bénin a failli tenir en échec le Maroc. Ça là, il faut le dire droit dans les yeux, ce n'est pas une équipe nationale. Dans la foulée, le Sénégal a battu l'Angleterre 3-1 à Nottingham. Une équipe nationale, quand elle joue, c'est l'ensemble des valeurs d'un pays qu'on met sur un terrain.
Si ce sont les valeurs de notre pays qu'on avait sur le terrain le jour-là, il faut passer à autre chose. Il faut aller chercher des joueurs représentatifs, parce que ça ne peut pas aller quelque part. N'est-ce pas? Maintenant, Franck Aoulou. Oui, justement, Mathias nous parlait de victoire honorable. Défaite honorable. Défaite honorable, justement, quand on va s'en tenir uniquement, ou bien on va en tenir uniquement au nom des pays qui ont joué. Au club, je vais dire Maroc contre le Bénin, c'est déjà quand même honorable qu'on ait cette défaite-là. Un but du Maroc contre 0 but des Guépards. Enfin, je ne suis pas en train de dire que les Guépards ont affiché une forme excellente. Non, c'est déjà dommage de voir qu'il n'y a pas eu de tir cadré. Il n'y en a pas eu du tout. Parce que l'attaque n'a pas existé. L'équipe de Bénin, l'équipe béninoise, les Guépards n'ont pas d'attaquant. C'est ce que je peux résumer rapidement. Le milieu, la défense, qu'est-ce qu'ils ont pu faire vraiment pour qu'on en vienne là? Mais au-delà de tout, on dira quoi? Le Maroc a joué contre le Bénin et c'est victoire 1-0. Donc c'est honorable sur les papiers. Mais dans le contenu de jeu, vous ferez mieux de sortir ce vocabulaire de votre langage sportif. On a vu que le Bénin a été battu par le Cameroun 1-0 à Yaoundé et 2-1. Oui, à Yaoundé. Avec un but de Sédat Tomogo, oui. Où les apatrides sont arrivés pour dire défaite honorable. Il n'y a pas de défaite honorable. Défaite, c'est défaite. Et quand les Marocains vont mettre le pied sur l'accélérateur, vos joueurs vont commencer par peiner, vont commencer par vomir sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Quand vous jouez en troisième division, les Marocains ont joué à l'économie, voyez comment ça s'est passé. Quand ils ont appuyé une seule fois, vous avez vu le but, la qualité du but qu'ils ont marqué. Quand vous prenez le ballon, la défense prend le ballon, aucun appel. Les joueurs se cachent derrière les Marocains. Bon, on prend, on balance. Steve Mounier qui allait se perdre à Osbourg au lieu de rester à Brest pour jouer la Champions League au moins une fois dans sa vie. Il est allé à Osbourg, il n'a pas de bons conseils. Donc moi je pense que cette équipe, si elle veut aller à la CAN, avec la qualité des équipes que nous avons aujourd'hui, dans le groupe dans lequel nous sommes, cessez de dire de faire honorable, cessez de dire que vous avez une équipe nationale. Ce n'est pas l'équipe nationale ça. Nous sommes 13 millions de Béninois. Si c'est les meilleurs des meilleurs que vous souhaitez que ça donne ça, fermez la baraque. Bon, moi je n'ai pas de joueur à qui je fais de la communication. Dandinou, sur cette action, s'il avait la main ferme, il suivait le spectacle, le geste que voulait faire l'attaquant marocain, et il était déconcentré. Et quand le Bénin joue 1 minute, 45 minutes, il se dit qu'on a déjà fait l'essentiel. Il était plus concentré. Regardez Verdon, le milieu de terrain est resté derrière, a fait le geste. Il a vu, il avait 2 gestes à faire. Le premier, c'est d'attaquer l'attaquant ou sortir pour le mettre en jeu. C'est des gestes qu'on apprend aux enfants dans les centres de formation. Quand on regarde le contenu à fond, cette équipe du Bénin a foutu quoi? 363 passes contre 700 et quelques. S'ils ont joué sur le même terrain. Oui, ils ont joué sur le même terrain. Et là encore, c'est des joueurs Hakimi a joué les 10 dernières minutes. Un peu comme pour dire que c'est la star qui vient véritablement comme à l'entraînement. Non, c'est une autre équipe qui a joué contre la Tunisie. Et une autre équipe a joué contre le Bénin. Même les juniors contre le Bénin, ce sera chaud. Travail. Que la fédération travaille. Qu'on ne fasse pas du copinage à la fédération. Les gens ne veulent pas que leur nom entre dans l'histoire. Il faut aller chercher des joueurs dans nos contrées. On peut en avoir. On peut aller à Natitengou, on peut aller à Porte-Nouveau, on peut aller à Fomé, on peut aller partout. Il y a des talents qui meurent tous les jours. Et on veut aller chercher des joueurs qui jouent devant les rois. Compétition d'exhibition. Bon, ceux-là qui sont nés là-bas, peut-être. Ils sont nés là-bas. Ils sont des Béninois, ils sont nés. S'ils sont nés là-bas, on est tenu d'aller chercher les médiocres. Il n'est pas tenu d'aller chercher. Comparativement aux joueurs de ces pays, ils sont des médiocres, justement. Même de nos pays, il y a des petits qui sont talentueux, mais qui n'ont pas de parrain, qui sont étouffés. Qui n'ont pas de parrain. Si tu n'as pas de parrain au Bénin,
tu es étouffé. Et les enfants restent là, ils passent à autre chose. Ceux qui ont des parrains, c'est là où les journalistes montent au créneau, commencent par dire tel, et on met les mèches, on met les boucles d'oreilles. Vous avez vu Mbappé mettre boucles d'oreilles une fois. Et je crois simplement. Merci à vous. Le temps qui nous est imparti, autant pour moi, tire véritablement à sa fin. Nous allons nous appesantir avec votre permission sur donc, la subvention qui a été attribuée par les différents clubs au Bénin, une subvention qui ne tombe pas encore. Les clubs gardent encore le gros carton en main, le gros carton que les souris peuvent ramasser d'ici là. Et il va rester quoi, véritablement, donc, on va regarder les vidéos. Pour ces clubs-là. Mathias Kombou s'attarde à venir. Visiblement, ceux qui ont remis les cartons ne sont pas encore prêts, c'est ce qui se dessine. Alors que les clubs ont besoin véritablement, de régler un certain nombre de dettes qu'ils avaient cumulées lors de la saison et véritablement libérer aussi les joueuses et les joueurs afin que la saison puisse être préparée dans de meilleures conditions pour qu'on ait du football champagne à la reprise de la saison. Vous savez que j'ai pris ce carton-là pendant au moins 7 fois. Cette année durant, lorsque j'étais secrétaire général de la Fédération béninoise du Maracana. Quand la saison va finissant, on constate qu'il faut vite faire pour que les gens puissent prendre le carton avant d'aller en vacances. On prenait les cartons là en février, après ce fut mars, et ça, il faut dire merci au gouvernement, mais on ferait mieux. 2 choses, de venir au début du championnat. Deuxièmement, il faut qu'on voit l'argent quelque part en train de voir, et 2-3 jours après, que les gens commencent par passer dans une programmation donnée pour venir chercher les sous. Il ne faut pas donner espoir aux gens, et les gens vont commencer par à panter les couloirs du ministère des Sports que nous avons appelés dans les couloirs de la mort pour aller chez le DRFM. C'est la croix et la bannière, les gens coulaient les larmes parce qu'ils ont fait des dépenses, ils ont dépensé outrageusement et l'argent ne vient pas. Ils viennent même avec leurs créanciers. D'autres viennent même à menottes parce qu'ils donnent l'espoir pour prendre l'argent, aller au trésor, régler des problèmes. Donc si le ministère n'est pas encore prêt, qu'il attende. Parce que quand les cartons viennent, l'espoir renaît et ça prend. Et les créanciers ont le regard tourné vers ceux qui véritablement. Mais c'est clair, les convocations qui étaient dans les tiroirs, on va les épousseter pour les sortir. On dit bon, j'ai besoin de mon argent. C'est tout à fait normal. Parce que tu as dit, quand la subvention sera là, je vais payer le reste de ce que tu dois. Je dis merci au gouvernement, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire véritablement. Non, mais c'est écœurant, c'est gênant. C'est gênant parce que nous sommes en... C'est plus de 3 semaines déjà. Hein? C'est plus de 3 semaines déjà. Et je l'avais déjà soulevé ici. Et j'ai dit qu'il faut que ces subventions viennent en début de saison. En début de saison. Maintenant, vous attendez la fin de saison et vous rendez disponible les cartons et vous ne voulez pas remettre la liquidité. Là encore, mais vous voyez, c'est tout ce qui démotive nos jeunes joueurs. Parce que là, tout de suite, ils ne rentrent pas en possession de leur pension. Et quand tu n'as pas ta pension, tu es démotivé, tu vas te dire, mais celui qui t'a embauché ne prend pas soin de toi, alors il faut aller voir ailleurs, ou bien il faut partir de là. Ou bien on se dit, mais il n'y a rien de sérieux dans le foot. Mais il faut tout faire pour pouvoir aider ces jeunes-là à avoir cette motivation de défendre vraiment les couleurs nationales. Pourquoi pas se donner à fond sur le terrain. Mais ça vient d'abord du haut. Ça vient du haut. Il faut que ceux-là mettent tout à l'œuvre pour pouvoir se mettre en règle afin d'aider ces jeunes. Ça vient de là-bas. Le talent est là, oui, il faut l'accompagner. Sinon que ce n'est pas bien. À 3 semaines, on prend le carton, on ne rend pas disponible les liquidités, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, on remercie le gouvernement qui quand même fait un effort d'accompagner ces fédérations, d'accompagner le monde du monde sportif. Oui, c'est comme ça fait quand même plaisir, mais il faut encore réorganiser les choses afin de faire tomber à temps ces primes pour aider les clubs à vraiment vivre ou survivre dans ce pays-là. Oui, c'est ce que je peux dire. Merci. L'émission tire donc à sa fin, puisque là, on me fait de grands gestes de l'autre côté. Notre réalisateur
Eh bien, donc, Ulrich est en train de faire de grands gestes de l'autre côté. Je ne sais pas si on a parcouru véritablement. Oui, le programme a été complètement et totalement terminé. Mathias Kombou, je vais vous laisser le soin de conclure cette édition, mais je vais d'abord laisser le micro ou le crachoir à notre jeune confrère Kodio Frankaoulou pour son mot de la fin. Oui, je salue chacun, je salue tout le monde sportif. Comme je l'ai dit au début, nous sommes là, nous allons parler du sport. C'est un plaisir d'être dans l'ombre de ces aînés-là. Et je vais continuer à être présent dès qu'ils m'invitent. Je prie le gouvernement béninois à penser à ces jeunes talents qui meurent un peu partout. Et je salue au passage le TG, le Gazelle, le Régnier. Et je salue tous ceux-là qui sont au refuge du roi. Et à la prochaine édition. Merci. Mathias Kombou, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Nous n'avons pas l'intention d'avoir la science infuse. Quand une compétition finie, il faut donner les récompenses aux équipes. Bientôt, la première division va finir avec l'affiche d'Adja Coton. Il faut que tout le monde sache ce que le champion du Bénin va gagner, que ce ne soit pas des miettes, comme 10 millions ou 20 millions. Au moins, d'autres pays sont déjà à des centaines de millions, voire le milliard. Il faut que nous ayons Dieu au milieu du Bénin. Il faut que nous ayons envie de voir ce qui se fait ailleurs. C'est quoi ça? Pourquoi de faire ça? Et c'est Celtis qui a mis son nom sur le championnat. Celtis, c'est un réseau esthétique que les responsables de ce réseau ne se laissent pas baratiner par les membres de la Fédération béninoise de football. Mathias Kombou, merci à vous, mais vous devez comprendre qu'au Bénin, il y en a qui n'ont pas de boulot et qui véritablement ne peuvent que attendre ces genres de situations pour se mettre plein la poche. De toute façon, j'espère que chacun de nous a suivi cette émission avec une attention particulière. On appelle les responsables à divers niveaux de mettre les moyens véritablement pour permettre à ce que les sports en général en République du Bénin puissent être des sports dignes de ce nom que les gens peuvent pratiquer et véritablement cocher leur nom dans les annales de l'histoire des sports en République du Bénin. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir. C'est pas la grande forme chez moi puisque il y a eu un petit bobo avant que je ne prenne véritablement le départ dans cette émission-là. J'espère que vous l'avez compris et que chacun de vous a compris véritablement. Merci à vous et on prend rendez-vous pour très très prochainement.